L'immobilier est complètement en train de se transformer en France. En fait, il est en train de s'effondrer. Jusqu'ici, on avait des échos ici ou là et quelques indices qui nous le montraient. Maintenant, ce sont les chiffres officiels des notaires qui ne laissent plus aucun doute. Et je dirais même que les notaires sont extrêmement pessimistes sur l'avenir de l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc là, on va voir que les notaires eux-mêmes sont très pessimistes sur l'avenir de l'immobilier. Ils ont des chiffres en fait qui commencent vraiment à leur faire peur. Les notaires en fait, leurs chiffres, ils arrivent après la bataille. C'est-à-dire que, eh bien, ils peuvent vous dire ce qui s'est passé il y a 3 mois, ou pendant le dernier trimestre, mais leur chiffre, ce n'est pas de la prospective, ce n'est pas ce qui se passera dans 3 mois. Donc moi, depuis déjà quelques temps, je vous annonce qu'on est sur un train catastrophique dans l'immobilier. Les notaires, au début, ne le voyaient pas. Ils ont commencé à le voir un petit peu. Là, maintenant, ils ont des chiffres qui commencent à leur faire peur, même à eux. Et vous verrez qu'ils nous disent, vous verrez ça dans l'article, qu'ils nous disent que ça ne va pas s'améliorer. Et grosso modo, que c'est terminé, l'immobilier. Finita la commedia. Vous allez voir que c'est venant d'une profession qui a plutôt tendance à mâcher ses mots, là, vous allez voir qu'on est vraiment sur quelque chose qui commence à leur faire peur. Immobilier, pour les notaires, les années folles sont terminées. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le terme année folle. Vous savez, quand j'ai commencé à annoncer que l'immobilier n'allait pas durer et allait commencer à s'effondrer, 2021. Tout le monde disait non, mais non, enfin, Century 21, les grands réseaux, les notaires disaient mais non, mais tout va bien, mais écoutez pas ce monsieur avec un chapeau, il raconte n'importe quoi. Et j'avais beaucoup de commentaires dans les vidéos qui disaient que je racontais n'importe quoi. Hein. Et puis les mois sont passés, et l'inflation est venue, et pour contrer l'inflation, on s'est mis à augmenter les taux, et vous allez voir que ça a forcément diminué l'offre, mais qu'on a eu la demande, pardon. Mais on a eu aussi un énorme problème sur l'offre grâce à l'État. Et du coup, ce que j'avais pronostiqué arrive. Et maintenant, ceux qui ne voyaient pas de problème il y a encore quelques mois commencent vraiment à avoir les problèmes. C'est ça que j'aime bien, c'est que, en fait, l'économie, c'est facile. Voilà, l'économie, c'est facile, ça marche tout le temps de la même façon. On ne peut pas vous annoncer ce qui va se passer. Il va y avoir une correction sur la bourse. Je ne peux pas vous dire la correction, c'est demain matin. Je ne peux pas vous dire c'est la semaine prochaine ou le mois prochain. J'en ai aucune idée, ce n'est pas faisable. Par contre, je peux vous annoncer tout de suite qu'il va y avoir une correction sur la bourse. Forte. Parce que c'est comme ça. Parce que, oui, alors on n'est pas là pour parler de bourse, donc je ne vais pas parler de bourse, mais parce que ça fonctionne l'économie. C'est facile. Mais ce n'est pas précis dans le sens où on ne peut pas vous donner exactement ni de combien ça va baisser, par exemple, pour l'immobilier, ni quand. Je ne pouvais pas vous dire quand, ni combien. Par contre, je pouvais dire ça va baisser fortement. Au deuxième trimestre, les prix ont à peine augmenté de 0,5 sur un an, selon les chiffres officiels des notaires. Et cette hausse a uniquement été portée par les maisons. Alors vous allez voir, évidemment, on parle de hausse, alors je viens de vous parler de baisse. Vous allez voir que c'est tendanciel. Vous allez mieux comprendre quand ça va vous être expliqué. Mais vous allez voir qu'en fait, techniquement, si on prend un an complet, on est encore sur une petite hausse. Mais plus ça va, moins la hausse est forte. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est souvent ce que je montre avec mon bras, vous savez. Je fais souvent ça avec le bras. De mon doigt à mon coude, plutôt de mon coude à mon doigt, il y a une hausse. Attendez, je vais le faire avec cette main parce que pour vous, ça sera... Voilà. De mon coude à mon doigt, il y a une hausse. Donc il y a une hausse, c'est vrai. Là, c'est encore plus marqué, vous voyez. Il y a toujours une hausse de mon coude à mon doigt. Seulement, si vous regardez juste la dernière partie, ma main, mes doigts, vous dites, non, on a une baisse, une claire baisse qui commence. Et en fait, c'est exactement ça qu'on a actuellement, c'est-à-dire que sur un an, j'ai une hausse, ouais, mais en fait, c'est complètement débile de regarder les premiers mois, parce que là, on a une baisse qui est très claire et qui est très visible sur les derniers mois. Voilà.
Et donc, effectivement, il y a une hausse de 0,5% sur un an. Mais vous allez voir que les notaires eux-mêmes conviennent que voilà, c'est pas sérieux de faire le calcul sur un an. Cette année de hausse incessante de l'immobilier ancien en France touche à leur fin, avec une progression des prix de 0,5% au deuxième trimestre sur un an, probable prélude à un repli. L'indice notaire INSEE, publié jeudi, qui fait référence pour son exhaustivité, fait état d'une hausse de 0,5% sur un an des prix en France, hors Mayotte. C'est un très net coup de frein depuis la mi-2022. C'est un très net coup de frein depuis la mi-2022. Deuxième trimestre 2022, la hausse était de 6,8. Ensuite, elle a chuté de 6,4, puis 4,6, puis 2,7. Et maintenant, elle est de 0,5. Et je peux vous annoncer, les notaires vous annonceront, qu'elle sera en baisse au trimestre suivant. Parce qu'eux ont une vision, en fait, sur le passé et sur un an. Mais la tendance est clairement en train de descendre. Alors vous allez voir, parce que ce qui est pas mal avec cet indice, c'est qu'on voit Paris, on voit Lyon, on voit les grandes villes, on voit la province. On voit que c'est assez divers et vous allez voir que, voilà, la baisse, elle n'est pas à un seul endroit. L'INSEE donne par ailleurs davantage de détails sur certaines zones géographiques. En province, les prix progressent de 1,8% sur un an au deuxième trimestre. En Île-de-France, moins 3,1% sur un an. Paris, moins 4,4%. Lyon, moins 4,4%. En Auvergne, plus 0,9%. À Marseille, plus 3,7%. Alors Marseille, il y a juste un truc là. Marseille comme Nice, d'ailleurs, ils mettent Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais il y a un truc qu'on ne comprend pas pour le moment, qu'on ne peut pas expliquer pour le moment. Je vous ai fait récemment une vidéo où je parlais de l'ensemble c'était des agences, je ne me rappelle plus quel réseau, qui vendaient de l'immobilier et qui disaient, voilà, telle ville, telle ville, telle ville, on a telle baisse. Non, c'était meilleur taux. Et donc, il indiquait des baisses par ville. Et il y avait Nice et Marseille qui semblaient passer au travers. Il n'y a pas d'explication. Pour l'instant, l'explication que l'on donne, c'est que la clientèle est plus âgée. Et comme elle est plus âgée, elle a plus de moyens. Et comme elle a plus de moyens, elle est capable d'acheter. Et donc, elle compense cette baisse. C'est l'explication qui est donnée actuellement. C'est peut-être la bonne. J'avoue que moi, j'ai un doute. Moi, aujourd'hui, je dirais Marseille, comme le reste du PACA, ça va baisser. C'est juste une question de temps. Je me trompe peut-être, mais si l'ensemble de la France baisse, je ne vois aucune raison pour que Nice et Marseille montent. Et l'explication, c'est une population âgée, me semble relative. Vous voyez, on n'est pas sur une petite ville, on est sur Nice et Marseille. Donc, je ne sais pas quel est le pourcentage de retraités dans ces deux villes, je ne l'ai pas en tête, mais ça ne me paraît pas pouvoir justifier une hausse des prix. Donc, PACA, plus 4,5%. Lille, moins 1,2%. Les Hauts-de-France, moins 1%. Les années folles sont terminées. On va passer à un autre paradigme de l'immobilier, avait prévenu d'emblée Élodie Frémaux, présidente de la commission statistique immobilière des notaires du Grand Paris. Les causes sont multiples, mais la principale est la flambée des taux d'intérêt qui ont renchéri le coût des crédits, a souligné Élodie Frémaux. Alors, je suis en train de regarder rapidement. Oui. Je suis en partie d'accord avec elle. C'est-à-dire que le coût des crédits, forcément, a fait en sorte qu'une partie de la population ne pouvait plus acheter. Et on en a déjà parlé sur cette chaîne. Vous avez eu, quand les crédits passent de 1% à 3%, le taux d'intérêt passe de 1% à 3%, il faudrait une baisse de l'immobilier de 30%
20 à 30%, pour pouvoir, pour que les gens puissent emprunter les mêmes sommes. Ou acheter les mêmes appartements, pardon. Pour qu'ils puissent acheter les mêmes appartements. Il faudrait une baisse de 30% de l'immobilier. On voit bien que ce n'est pas le cas. Donc forcément, ça a éliminé énormément d'acheteurs. Bon. En plus, les conditions de prêt faits par les banques se sont resserrées. Pas à cause des banques, à cause de l'État et de la Banque de France, pour faire simple, qui ont resserré les conditions prêt. Le Haut Conseil à la stabilité financière ou la sécurité financière, je ne me rappelle plus. Le HCSF a donc rendu plus difficile les prêts. Autre chose, on a eu quand même énormément de biens qui sont arrivés sur le marché. Énormément de biens, notamment à cause là du gouvernement. Tous les biens classés G, mais également G+, G et maintenant F, qui sont interdits à la location. Alors, il n'y a que les G+ interdits à la location, mais les gens qui ont du G et qui ont du F se disent « moi, je vais y passer demain, donc je vends ». Donc, vous avez eu énormément de biens qui sont arrivés sur le marché. Beaucoup plus que d'habitude. Et du coup, fatalement, vous avez une baisse des prix qui arrive. C'est pas possible autrement. La demande diminue, il y a moins en moins de gens qui peuvent emprunter, l'offre augmente, fatalement, les prix baissent. Donc les taux d'intérêt sont une raison importante, ce n'est pas la seule raison, et c'est pas forcément... je ne saurais pas mettre de hiérarchie entre les bêtises du gouvernement sur le DPE et sur la flambée des taux d'intérêt. Ce qui est fou quand même, c'est que tout ça, tout, c'est dû uniquement à nos élites. L'augmentation des prix de l'immobilier, c'était lié au taux zéro. C'est pour ça que les prêts immobiliers sont montés comme des flèches. Parce que, en fait, en mettant des taux zéro, la Banque centrale européenne a créé des bulles. Il y a une bulle boursière, c'est pour ça que je vous ai dit que la bourse allait certainement, à un moment ou à un autre, baisser fortement. Et il y a eu une bulle immobilière. Plus des États qui sont endettés comme jamais. Donc, pour permettre l'endettement des États comme jamais, la BCE a mis des taux zéro. Résultat, hausse de l'immobilier de manière spectaculaire. Puis, inflation. Tout ça, c'est des choses prévisibles. Tout ça, c'est hyper prévisible. Et si vous ne me croyez pas, regardez mes vidéos depuis le début. Sur ma chaîne principale, Droma Économie, qui existait à l'époque, j'étais très clair sur la façon dont ça allait se passer. Parce qu'un économiste digne de ce nom, c'était une évidence ce qui allait se passer. Donc, inflation. Inflation, banque centrale obligée d'intervenir, augmentation des taux, et à ce moment-là, l'immobilier forcément baisse. Mais là encore, vous voyez, c'est vraiment dû à nos maîtres. Et pour amplifier ça, on a un gouvernement qui, au pire moment, met en place le DPE. Parce que ça va mettre beaucoup plus de biens sur le marché, donc amplifier la baisse. Alors, la baisse, bon, on pourrait dire, ça favorise, ok, les propriétaires sont embêtés, mais ça favorise ceux qui veulent acheter. Mais pas du tout, puisque les taux ont augmenté plus vite que la baisse. Et qu'il faudrait une baisse de 30% de l'immobilier pour compenser la hausse des taux. On est loin des 30% de baisse. Donc ça ne rend même pas service aux acheteurs. Et vous allez voir, ça va continuer dans ce sens-là. La revanche du cash. Désormais, il faut épargner ou, en tout cas, faire des apports conséquents pour que le dossier de crédit puisse même être instruit. On ne parle même pas de son succès à la sortie, a-t-elle observé. C'est la revanche du cash. Pour ceux qui ont les moyens, a-t-elle ajouté, notant un petit rebond des prêts familiaux, des prêts amicaux et une grande aide de papa-maman grâce à des dons. L'inflation qui entame le reste à vivre des ménages
pousse aussi les prix à la baisse, en particulier pour les maisons, a noté Élodie Frémont. Quand vous avez une maison, vous avez besoin d'un véhicule. Donc ça se ressent sur le prix de l'essence. Ça se ressent sur la consommation énergétique. Et ça se ressent en cas de vente avec les normes énergétiques qui contraignent désormais, quand vous êtes mal noté, à faire de la rénovation et un audit énergétique. Et ce que je vous avais dit sur l'énergie. Le prix des maisons toujours en hausse. Oui, mais n'oubliez pas. Je me trompe toujours de bras. N'oubliez pas. Les maisons dont les prix avaient explosé en 2020 à la sortie des confinements restent néanmoins toujours en hausse sur l'ensemble du pays, avec des prix en augmentation de 0,9% sur un an, contrairement aux appartements dont le prix moyen n'a pas bougé. Si les acquéreurs sont sous tension, les vendeurs le sont tout autant. Les prix étant en baisse, ceux qui le peuvent retirent leurs biens du marché. Et celui qu'on retrouve autour de notre table, c'est celui qui se retrouve dans une situation financière qui le contraint à vendre, ou une situation personnelle qui fasse qu'il n'a pas le choix. Divorce, séparation, succession, a révélé Élodie Frémont. Voilà, les vendeurs forcés, je vous en parle tout le temps si vous suivez cette chaîne. C'est toujours la même chose. Vraiment, l'immobilier, mais on pourrait l'étendre à la bourse, on pourrait l'étendre à plein de choses en fait. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, ça monte, puis ça stagne. Ça stagne quand quand vous n'avez plus d'acheteurs potentiels. C'est ce qui arrive actuellement avec l'immobilier à cause de la hausse des taux. Et plus d'acheteurs, ça stagne. Bon. Quand ça stagne, tout le monde est dans les phares de la voiture. Les acheteurs sont là, paf! Ils voient qu'il se passe quelque chose. Donc ceux qui peuvent encore acheter se posent des questions, et les autres ont été éliminés. Et les vendeurs, paf, ils ne bougent plus. Dans les phares de la voiture. En se disant, mais moi j'ai acheté ma maison, j'ai vu l'an dernier ma maison, elle valait 1 million d'euros, je ne vais quand même pas la vendre 900 000. L'an dernier elle valait 1 million, cette année je la vends 1 million 5, 1 million 1. Je prends 1 million parce que j'ai un chiffre rond. Et donc, ils ne bougent plus. Et puis vous avez les vendeurs forcés, dont je vous parle à chaque fois. Les vendeurs forcés, notamment les successions, les divorces, le changement professionnel. Eux. Et puis les braves gens qui se retrouvent avec un G ou un G+, en DPE, qui faisaient de la location et qui ne peuvent pas faire les travaux, parce que ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Bon. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en vente. Le problème, c'est que le marché a baissé. Donc, il n'a pas baissé, il stagne. Donc, pour réussir à vendre, comme c'est des vendeurs forcés, ils doivent vendre. Donc, pour réussir à vendre, ils baissent un peu leur prix. Et petit à petit, ces vendeurs forcés vont baisser de plus en plus leur prix. Les acheteurs, eux, vont voir que les prix baissent. Ils vont dire, mais les prix baissent, je vais commencer à négocier. Ce qui va faire baisser les prix. Et vous avez les vendeurs non forcés qui voient que les prix baissent et certains vont commencer à prendre peur en disant, mais il faut que je vende maintenant parce que sinon, je vais perdre encore plus. Ça baisse depuis 6 mois, ça baisse depuis 1 an. Il faut que je fasse gaffe, il faut que je vende maintenant. Et eux vont rejoindre les vendeurs forcés. Et à ce moment-là, vous avez une baisse qui va s'entretenir, qui va augmenter. Jusqu'à ce que les acheteurs reviennent réellement. Et ça, à quel moment ça arrive? C'est le mystère et c'est pas gagné tout de suite. Conséquence, le nombre de transactions, indicateur de l'activité du marché, et qui avait atteint un record absolu, plus de 1,2 million en 2021, continue de reculer rapidement. Pour l'ensemble de la France, hors Mayotte, il s'établit à 1 million. Un chiffre toujours supérieur à la moyenne historique, relève néanmoins l'INSEE. Pour le détail, le nombre de transactions dans l'ancien sur 12 mois est passé de 1 160 000 au deuxième trimestre 2022 à 1 200 au deuxième trimestre 2023, soit une baisse de 13,6% sur un an. On annonce
parce que là on parle du deuxième trimestre, hein, c'est les chiffres qu'on a longtemps après. Hein. On annonce 20% de baisse là. Les agences annoncent 20 à 25% de baisse. Une baisse, la baisse arrive et devrait s'accélérer. Vous voyez quand même que les notaires sont vraiment pas positifs, quoi. La baisse devrait s'accélérer. Exactement le schéma que je vous ai expliqué il y a 2 minutes, que j'explique dans mes vidéos depuis très longtemps. On est vraiment là-dedans. Une baisse générale des prix déjà observée par les réseaux d'agences ne devrait pas tarder à arriver. Sans aucun doute, la baisse va s'accélérer, juge ainsi Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. Les taux d'intérêt ont en effet accéléré leur montée à partir du premier trimestre, quand l'État a assoupli les conditions d'octroi. Et les taux d'intérêt vont continuer à augmenter, puisqu'on a la BCE qui va probablement augmenter ses taux d'intérêt jeudi et qui va les augmenter peut-être encore 2 ou 3 fois. Donc même si elle ne les augmente pas jeudi, on sait qu'elle va continuer à les augmenter 2 ou 3 fois dans les mois qui viennent. Pourquoi ? Parce que l'inflation, d'après la patronne de la BCE, l'inflation ne baisse plus. Et donc elle doit faire baisser cette inflation et elle ne voit que l'augmentation des taux d'intérêt. L'achat devient de moins en moins intéressant financièrement. Parce que pour rentabiliser son achat, il faut attendre de plus en plus longtemps, remarque aussi Thomas Lefebvre. Ça, je vous ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne principale, Droma Economy. J'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, il faut maintenant 15 ans et 6 mois pour que ce soit plus rentable d'acheter que de louer, dans la plupart des villes de France. 15 ans et 6 mois. Or, on achète généralement pour 7 ans, en moyenne. Donc vous voyez que ça devient très peu intéressant d'acheter. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, je vous mettrai un lien dans la description. L'achat devient... je l'ai déjà eu. Guillaume Martineau, président du réseau d'agences Orpi, pointe aussi du doigt, dans la vidéo que je vous mets en description, en fait, c'est même ville par ville, je crois qu'on a les chiffres. Bon, vous voyez si chez vous, c'est plus intéressant ou pas d'acheter que de louer. Guillaume Martineau, président du réseau d'agences Orpi, pointe aussi du doigt la politique du logement, jugeant les conditions d'accès au crédit toujours trop restrictives. Plusieurs mesures sont de nature à dissuader l'investissement immobilier, Justine, comme l'augmentation de la taxe foncière dans de nombreuses villes. Quand je vous disais que le problème est la fin des aides publiques ou d'obligations de rénovation, les obligations de rénovation, tout ça n'aide pas à offrir plus de logements sur le marché. Quand je vous disais que le problème, c'était l'État. Quand je vous dis que le problème, c'est l'État, regardez ce que disent professionnels. On n'est pas d'accord sur tout, mais regardez. Il vous dit augmentation de la taxe foncière dans de nombreuses villes. Paris, on est au-delà de 50%. Et j'ai fait une vidéo ce midi où je dis que dans certaines villes, on est passé à plus 100, plus 110, plus 120% de taxe foncière. Comment voulez-vous que ça reste intéressant d'acheter ? Et l'achat locatif, en quoi ça devient intéressant ? Vous avez une taxe foncière qui augmente de plus 50% à Paris, mais vous ne pouvez pas augmenter vos loyers de plus de 3,6%. Et les travaux augmentent de 7%. Petit à petit, vous vous ruinez. Les obligations de rénovation, c'est ce que je vous disais avec les DPE. Il parle de la fin des aides publiques, ça, je suis désolé, les aides publiques, ça va directement dans la poche des promoteurs. On donne 50 € d'APL à un jeune, c'est 50 € qui partent dans la poche du promoteur. Il y a des études très sérieuses qui montrent que ce n'est pas utile. Mais, peu importe, je ne vais pas en parler là, ce n'est pas le sujet. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour. Mais les obligations de rénovation, c'est l'État. C'est l'État qui préfère avoir des jeunes qui vivent sous un carton dans la rue
plutôt que dans un appartement mal chauffé. Et on n'arrive pas à se loger à cause de ces bêtises. Et forcément, vous avez du coup de moins en moins de location, de logements. Pour l'achat, mais pour la location aussi. J'ai fait des vidéos pour montrer la galère de la location. Je sais pas ce qu'on... Là maintenant, on arrive dans un moment où ça devient très compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que souvent on me reproche, tu donnes pas de solution. 1. Vous arrêtez tout de suite les conneries de DPE. Tout de suite. Stop. On arrête. C'est pas le moment. Le moment, actuellement, le but c'est que les gens puissent se loger. Que les locataires puissent trouver un endroit où se loger. Les conditions d'isolement, on verra plus tard. 2. Vous arrêtez la loi sur la zéro artificialisation des sols. Tout de suite. Pourquoi? Parce que ça a mis un frein gigantesque à la construction. Vous stoppez ça, tout de suite. Encore une loi débile. 3. Vous supprimez le pouvoir des maires pour les permis de construire. Vous leur supprimez. Parce que les maires n'ont aucun intérêt à construire. Bye bye. Vous donnez ça au préfet. Avec une mission, c'est monsieur le préfet, vous construisez. Il n'y a aucune raison qu'on ne construise pas partout. Il y a besoin de logements partout, on construit partout. Si vous faites ça, vous allez avoir rapidement une baisse de l'immobilier qui va permettre aux acheteurs de revenir. Les taux, on n'y peut rien, on ne peut plus rien faire. C'est fini, vous avez fait tellement de conneries que c'est terminé. C'est filmé. Ils vont continuer à augmenter, ils vont rester hauts un petit moment. Terminé. Là, on peut agir maintenant. C'est à la limite, à la marge, un État qui ne ferait pas de déficit, qui commencerait à faire vraiment attention, pas que de l'image, pas que du blabla, qui commencerait à faire vraiment attention à ses dépenses. Pas que du blabla comme actuellement. Ça irait dans un sens opposé à l'inflation et ça pourrait permettre après de desserrer un peu les taux. Mais sur l'immédiat, c'est infaisable. Donc on ne va pas regarder trop loin, on regarde ce qu'on peut faire tout de suite. On arrête le DPE maintenant. On arrête le zéro artificialisation des sols maintenant. On retire le permis de construire au maire, on le donne au préfet. Avec une mission, construit partout où tu peux construire. À ce moment-là, vous allez avoir une baisse de l'immobilier forte qui va permettre aux acheteurs de revenir. Et après, surtout, vous ne touchez plus à rien, monsieur de l'État. Vous êtes incapable de gérer ça. Gérez les écoles si vous voulez. Gérez la police et la justice, ça serait déjà merveilleux. Les écoles si vous voulez. Mais foutez la paix à l'urbanisme. Parce que vous ne savez pas du tout faire. Donc on est bien dans une baisse importante de l'immobilier. Les notaires s'en sont aperçus. Ils disent que ça va continuer. Ce n'est pas encore suffisant pour que les acheteurs reviennent. Et ça crée du coup une véritable pénurie de logements. On a tout ce qu'il ne faut pas. Le prix des logements qui baisse, qui embête les propriétaires. Pas assez, ce qui fait que les acheteurs ne peuvent pas être présents. Pas assez de logements à cause du DPE et à cause de la zéro artificialisation des sols, qui fait qu'on manque de logements en France. On arrive, les systèmes socialistes arrivent à faire que tous les malheurs arrivent en même temps. Des trucs qui ne devraient pas arriver en même temps, qui ne devraient jamais arriver en même temps. Vous foutez ça dans les mains des socialistes, vous y arrivez. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne
Et moi, je vous dis à très bientôt.